Aujourd'hui, j'espère que vous appréciez les pouvoirs craqués, puisqu'on va parler en détail des Shrifts, ces fameuses lettres décernées par Yua aux membres les plus puissants de son armée. Ces capacités sont centrales au sein du Vandenreich et découlent évidemment de l'aptitude qu'a l'empereur Quincy à partager des fragments de son âme avec les autres. Et dans cette vidéo, que je vous déconseille fortement de regarder si vous n'êtes pas à jour avec le manga, on va expliquer chacun de ces Shrifts, ou lettres saintes si on veut le dire en français. Car si certains de ces pouvoirs sont très simples à appréhender, d'autres sont un peu plus complexes et il est très difficile de connaître les limites de certains Shrifts, dont les capacités dépassent parfois la raison. Mais avant de se lancer là-dedans, comme toujours, je vous invite à claquer vos bankai sur le bouton like et à vous abonner dans le but de booster la visibilité de cette vidéo et partager au mieux la passion de Bleach. Et maintenant que c'est dit, lançons-nous dans l'explication des Shrifts de A à Z. Comme je le disais, les Shrifts sont transmis au Quincy par Yua à travers un rituel spécifique durant lequel le soldat choisi boit une coupe du sang de l'empereur. Ce rituel a pour but de graver une lettre au sein même de l'âme des Sternritter, leur donnant alors accès à un pouvoir spécifique qui varie selon la personne. On peut même penser que le pouvoir du Shrift naît en fonction de la personnalité et du vécu de celui ou celle qui le reçoit. Bon, c'est pas toujours vérifiable, mais certains éléments ne trompent pas. Regardez Aznot. Avant de rejoindre Yua, il était dans une situation critique, hospitalisé et complètement terrorisé à l'idée de mourir. Pas étonnant qu'il détienne donc le pouvoir d'induire une peur irrationnelle chez ses ennemis. Pareil pour Basby, dont les pouvoirs enflammés proviennent certainement du traumatisme qu'il a vécu plus jeune, lorsqu'il a vu le château dans lequel vivait sa famille détruit par les flammes sur ordre de Yua. Même le pouvoir de The Antithesis développé par Uryu pourrait répondre à cette logique d'ailleurs, car si on part du principe qu'il est l'antithèse de l'empereur Quincy, étant donné qu'il est le seul sang impur à avoir résisté à Losvalen, ça marche aussi et on voit que ce pouvoir ne lui a pas été donné au hasard par Tite Kubo, même si au final il a pas eu le temps de vraiment bien l'exploiter. Mais Uryu aurait très bien pu avoir une capacité en lien avec la couture aussi. Après tout, c'est sa passion et là on aurait parlé je pense. Genre pendant son combat avec Yugram, ça aurait sûrement pu faire la diff à mon avis. Ou encore mieux, il aurait pu se livrer à un duel de couture contre Shutara. Mais plus sérieusement, en parlant d'Uryu, on va pouvoir transitionner sur le sujet principal, l'explication des différents Shrifts et de leurs pouvoirs, en commençant par le A, The Antithesis. Et oui, on va pas faire The Almighty parce que c'est pas vraiment un Shrift à proprement parler. Et j'ai déjà fait une vidéo entière dessus en plus de ma vidéo sur Yua, donc si vous voulez plus d'infos sur ce pouvoir, vous savez où regarder. On commence donc avec The Antithesis, la lettre A qui est attribuée à Uryu Ishida. Ce pouvoir, qui est dévoilé très tard dans le manga au chapitre 679, permet d'inverser un fait qui s'est déjà produit entre deux points déterminés. Et avec cette description, on peut imaginer des dingueries, sauf qu'on n'a pas vraiment l'occasion de le voir à l'œuvre, excepté contre Yugram. Lors de ce combat, Uryu sera en mesure de renvoyer sur son homologue les dégâts qu'il a subis, mais ça aidera pas beaucoup au vu des pouvoirs de Yugo. Après, dans l'anime, on a pu le voir en action en avance, puisqu'on nous le tease dans l'épisode 24, quand Yua inverse sa position avec celle de son médaillon qu'il avait jeté hors de la cage de Kiryu. Même si ce n'est pas mentionné, c'est évidemment grâce au pouvoir de The Antithesis que ça a pu se produire et c'est un rajout de l'anime qui fait très plaisir. D'ailleurs, j'espère qu'il y en aura plus car ce Shrift pourrait s'avérer extrêmement redoutable sur un champ de bataille, et aussi en tant que soutien comme on a pu le voir. En plus, il est aussi important par rapport au statut d'Uryu qui est un Quincy particulier même s'il est de sang impur. Genre, il y a sûrement un lien entre le fait qu'il ait développé ce Shrift et le fait qu'il ait résisté à Losvalen. On nous dit même que c'est le seul Shrift capable de s'opposer au pouvoir de Yua, mais là-dessus on en verra plus avec les futures parties de l'anime, qui j'en suis sûr lèveront le voile sur pas mal de mystères. Continuons donc avec le Shrift B, décerné à Yugram Ashvalt, aussi connu comme le numéro 2 du Vandenreich. Yugo est lui aussi un Quincy avec un statut spécial car il possède naturellement un pouvoir majeur appelé pouvoir de partage. En gros, il peut conférer de la puissance aux autres Quincy. Un peu comme Yua, mais en moins pété pour faire simple. C'est pour cela que l'empereur Quincy le considère comme spécial, et le pouvoir de son Shrift est particulièrement puissant. La lettre sainte B représente la balance, et octroie à Yugram un pouvoir exceptionnel, mais pas simple à expliquer clairement. Comme il le dit dans le manga, il est capable de redistribuer le malheur qui s'abat sur lui, ce qui veut dire que si on le blesse, on subira des dégâts de même importance. Mais en plus de ça, il possède son Front Shield, un bouclier spécial qui peut absorber les dégâts qu'il a subis. Pour le dire grossièrement, à chaque fois qu'il subit une attaque, son ennemi reçoit les mêmes dégâts, mais Yugram peut ensuite transférer ses blessures sur son bouclier, comme s'il se soignait instantanément. Donc il y a que son adversaire qui prend à la fin, même si c'est très dur de fixer les limites de ce pouvoir puisqu'on le voit pas beaucoup en action non plus. Mais si on se base sur les derniers épisodes de l'anime, on a vu que Yugram a été mis à terre par Kirinji qui l'a pourfendu après l'avoir privé de son bouclier. Ça semble donc possible de le blesser sérieusement s'il le perd ou qu'il est détruit, mais comme il est au final tué par Losvalen, on n'a pas l'occasion de vraiment le voir être battu au combat. Pareil, s'il se fait one-shot, est-ce que son pouvoir pourra faire effet dans ce cas? J'ai envie de dire qu'on s'en fout, mais ça fait partie des trucs qu'on peut pas garantir. Et comme avec Uryu, c'est pas simple d'imaginer toute la puissance de ce Shrift, qui quoi qu'il en soit reste monstrueux.
On passe donc au Shrift C pour The Compulsory, qui a été attribué au fameux Père Nida. Et lui, c'est un cas particulier, car son Shrift est surtout là pour faire beau, étant donné qu'il possédait déjà ses propres pouvoirs en tant que bras du roi des esprits. Compulsory, qu'on peut traduire par obligatoire ou forcé, fait référence à la capacité de Père Nida à contrôler ses nerfs, qu'il peut utiliser pour attaquer ou envahir n'importe quoi afin d'en prendre le contrôle. Un pouvoir qui, une fois en contact avec l'ennemi, est sûr de faire des dégâts, puisqu'il est impossible de s'y soustraire, d'où son nom. Une fois qu'il touche leur adversaire, les nerfs de Père Nida auront vite fait de le broyer de l'intérieur pour le transformer en boulette de viande, comme on a pu le voir dans l'animé avec la fausse Senjumaru. Même Kenpachi a dû trancher son propre bras pour éviter d'être réduit en bouillie par cet adversaire grotesque qui aura causé de lourdes pertes côté Shinigami et qui dispose en plus de son pouvoir d'évolution propre à son statut de bras gauche du roi des esprits. Tout ça fait de lui un des ennemis les plus dangereux que les Shinigami ont dû affronter, et j'imagine même pas la hype quand l'animé va en arriver là. Mais en attendant, on poursuit avec un autre membre du légendaire Schutzstaffel, porteur de la lettre D pour The Death Dealing. Ce pouvoir développé par Askin Naklevar est encore une fois très dangereux, et même mortel si vous me le permettez, puisqu'il implique de contrôler les doses létales. S'il décide qu'une substance donnée devient un élément nocif pour ses adversaires, leur corps ne pourra alors plus la supporter et cette substance deviendra comme un poison mortel. Et il fait ça en abaissant la dose létale de cette substance pour ses ennemis, qui représente pour faire simple une limite à ne pas dépasser. Et pour y parvenir, il doit ingérer lui-même cette dite substance, comme il le fait avec le sang. S'il en boit, il peut alors abaisser la dose létale de son adversaire vis-à-vis de cette substance, qui deviendra mortelle pour lui. Mais il l'explique très bien lui-même et je pense que c'est assez clair pour tout le monde maintenant avec l'animé. Donc passons à la suite car ça c'est juste la base de son pouvoir. Faut voir les capacités de The Death Dealing comme une sorte de virus, qui permet à Askin d'empoisonner les autres mais aussi de se prémunir de toutes les attaques qui l'ont déjà touché une fois. Genre s'il est blessé par la pression spirituelle d'un ennemi, il peut alors augmenter sa propre dose létale vis-à-vis de cette pression spirituelle, ce qui le rend de ce fait insensible à toutes les prochaines attaques que lui lancera cet ennemi. À partir de là, celui-ci ne pourra plus jamais le blesser. Et en plus, le fait d'augmenter sa propre dose létale lui permet de soigner les dégâts qu'il a subis avant d'être immunisé. Voilà pourquoi c'est un adversaire vraiment dur à abattre, mais ça s'arrête pas là. Faut évidemment parler du Gift Ball, sa technique phare qui est une sorte de boule empoisonnée pouvant être chargée avec diverses substances. Par exemple, face à Yoruichi, il utilise une Gift Ball remplie d'oxygène, d'azote et de reishi tout en rendant ces substances extrêmement nocives pour elle afin de la tuer. Ensuite, il y a le Gift Bad, qui permet de définir un petit périmètre au sein duquel la tolérance des ennemis à une substance donnée sera réduite. C'est moins puissant que le fait de directement manipuler les doses létales, mais ça évite à Askin de devoir ingérer la substance en question. Et tout ça, c'est sans parler du Volstandig, qui le rend encore plus craqué aussi bien au niveau défensif qu'au niveau offensif. Sous cette forme, il a accès au Gift Ball de luxe, qui est pour faire simple une Gift Ball gigantesque qui reste active même après sa mort. Et en plus, on peut pas s'enfuir car il a aussi le Gift Bereich, qui est simplement une barrière qu'on ne peut pas traverser de l'intérieur. Vous aurez compris que ce pouvoir a donc plein d'utilisations possibles. Et j'ai même pas parlé du Gift Ring, qui annihile ce avec quoi il rentre en contact, comme on a pu le constater avec les yeux d'Urahara. Mais assez parlé d'Askin, passons sur un pouvoir plus simple avec le Shrift E, The Explode. Le pouvoir de Bambietta lui permet de transformer en bombe tout ce qui entre en contact avec ses particules spirituelles, une capacité dangereuse qui peut s'avérer très difficile à appréhender sur le champ de bataille. Comme j'ai dit, c'est un pouvoir simple mais très violent qui peut s'avérer fatal si on n'y est pas préparé, comme ce fut le cas pour Shinji, et heureusement que Komamura s'en est chargé à temps même si c'est son seul fait d'armes dans cet arc. Ensuite, on arrive sur le F avec The Fear, un des shrifts les plus célèbres et qui permet à Aznot d'induire chez ses adversaires une peur viscérale, à laquelle aucun être vivant ne peut échapper. Que ce soit par le toucher, via ses flèches Quincy ou encore directement à travers les nerfs optiques de ses adversaires, la peur qu'il insuffle rend toute opposition futile, et ce pouvoir découle clairement de sa personnalité et de son passé, comme on a pu l'évoquer plusieurs fois sur la chaîne. Après ça, on a donc le shrift G, The Glutton, qui a été attribué à l'île Toto Lamperd, la petite gloutonne qui s'avère être en réalité la plus puissante et surtout la plus réfléchie des Quincy Girls, a la capacité d'étendre sa bouche pour bouffer plus ou moins n'importe quoi, que ce soit des êtres vivants, des objets matériels ou même des holos, qui sont en temps normal toxiques pour les Quincy. Bon, c'est le cas pour elle aussi, mais disons qu'elle peut y résister, comme on le voit dans les romans où elle se gaffe de plusieurs holos du Wekomundo. Elle a même englouti son compatriote Pépé, qui méritait bien son sort, je dis pas le contraire, mais en vrai c'est dégueulasse quand on y pense. Par contre, ce shrift a un contre-coup, puisqu'à cause de son pouvoir, l'île Toto a tout le temps la dalle. Et si vous le saviez pas, Grémy lui a déjà préparé de la bouffe imaginaire, des donuts plus exactement, et c'était un peu avant qu'il soit libéré de sa prison pour aller combattre Oseireitei. On arrive donc sur Basby et son shrift H qui sera pas long à expliquer. The Heat permet à Basby de créer et manipuler des flammes, une capacité qui provient très certainement de ce qu'il a subi plus jeune, comme je le mentionnais en début de vidéo. Après, il les utilise de plusieurs manières, mais ça reste des attaques de feu quoi. Y a rien de particulier en plus à mentionner pour ce shrift, donc passons au suivant. Le shrift I fait référence à The Iron, attribué à Tsangde. Ce Sternritter, qui sera éliminé par Yugram après sa défaite contre Itsugaya, avait le pouvoir de changer son corps en acier. Encore une fois, un talent assez simple, mais qui peut faire mal, et qui est aussi très utile défensivement. Mais c'est pas non plus le plus incroyable, on va pas se mentir.
Le shrift suivant est le J pour The Jail, qui est le pouvoir de Kilgeopi. Ce personnage détestable possède grâce à Yua la capacité de créer une prison, qui est composée de particules spirituelles emprisonnant l'ennemi et rendant toute fuite impossible. Le seul point faible, c'est qu'avec ça il peut pas emprisonner un Quincy, et c'est grâce à cette faille qu'Ichigo sera capable de s'échapper. Et avec ça on arrive sur la première lettre dont on ne connaît pas la signification, le K. Attribué à BG9, ce shrift n'a jamais été dévoilé que ce soit dans le manga ou dans l'anime, donc on ne peut qu'imaginer ce à quoi il fait référence. Ce que j'ai vu revenir le plus souvent perso c'est The Knowledge, ou le savoir en français. Ça colle bien puisqu'il est capable de réaliser des analyses précises de son environnement comme s'il avait un ordinateur dans la tête, et il aime aussi collecter des données pour étoffer sa base de connaissances. En plus, il est équipé de technologies spéciales et son corps robotique est aussi la preuve qu'il a accès à un savoir avancé. Il semble aussi connaître pas mal de choses particulières sur les pouvoirs de Soifon, et après l'avoir battu, il a l'air de vouloir l'examiner comme pour collecter des données justement. Après, il y a d'autres théories, même si je pense que celle-là est la plus pertinente, mais si vous avez vos propres idées là-dessus, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On continue donc avec le shrift L pour The Love, qui est celui que j'aime le moins. Ce pouvoir développé par Pépé lui permet de faire passer tout ce qui est vivant sous son contrôle, comme si ce qui était touché par son pouvoir lui portait un amour infini. C'est comme ça qu'Isagi s'en prendra à Byakuya, qui sera même contraint d'abandonner Senbonzakura un moment car il a aussi été touché par le pouvoir de l'amour. Le problème c'est que ça ressemble beaucoup trop au pouvoir de Zomari dans l'arc Arrancar et au final Pépé sert vraiment à rien. Après c'est surtout dans le manga que c'est rageant, quand on sait qu'on s'attarde sur lui alors que la division 0 se fait fumer off-screen. Mais j'ai envie de dire que ce problème a été maintenant réparé avec l'anime, donc passons à la suite. Le shrift M a été attribué à l'incroyable Gerard Valkyrie, et comme pour Pernida, c'est surtout une décoration car il possède déjà son propre pouvoir en tant que cœur du roi des esprits. The Miracle est de loin parmi les shrifts les plus pétés puisqu'il est capable de complètement arnaquer le game en créant des miracles, ni plus ni moins. Pour faire simple, s'il se retrouve dans une situation défavorable et qu'il se fait blesser, voire même tuer, son pouvoir fera en sorte de retourner la situation en augmentant sa puissance et sa taille de façon abusive. Mais il n'est pas juste question de puissance, son pouvoir peut aussi servir à d'autres choses, comme localiser des adversaires qui se cachent et qui ne pourraient pas détecter en temps normal par exemple. Comme il le dit lui-même, ces miracles rendent l'impossible possible et malgré tous les assauts qu'il a subis au combat, il s'est toujours relevé sous une forme encore plus impressionnante que la précédente. En plus, The Miracle permet aussi à son épée de renvoyer les dégâts qu'elle pourrait subir, car d'après lui, son arme est née de l'espoir des gens qui l'entourent et comme Itsugaya, je pige pas grand chose à ces salades hormis le fait que ce pouvoir défie toute logique. Mais en tout cas, ses facultés miraculeuses font de Gerard un guerrier presque invincible qui a tenu tête à 3 des plus puissants capitaines, et c'est finalement Losvalen qui aura raison de lui. Son seul point faible en tant que cœur du roi des esprits, c'est cette croix Quincy qui lui fait justement office de cœur, et qu'il faut détruire afin de se débarrasser de lui. Mais bon, encore faut-il réussir à l'atteindre, et ensuite la détruire. Ce qu'on verra peut-être arriver dans la dernière partie de l'anime, qui sait, franchement ce serait génial. Mais en attendant, le prochain shrift est le N, et encore une fois, on ne sait pas ce qu'il représente. Il a été attribué à Robert Acutron, dont les pouvoirs n'ont jamais été clairement définis, donc c'est dur à dire. Ce que j'ai vu revenir le plus souvent, même depuis la prépublication du manga, c'est The Nimble, qui fait référence à l'agilité ou à la vitesse. Ça me paraît le plus plausible étant donné que Robert a l'air capable d'une grande célérité, mais bon, ça aurait été sympa d'enfin dévoiler sa vraie signification dans l'anime. Et on arrive maintenant sur le shrift O, The Overkill, qui est un des moins marquants puisqu'il appartient à Driscoll Bercy qui fut terrassé par Yamaji dès le début de la guerre. Son pouvoir lui permet simplement de devenir plus fort à chaque fois qu'il tue un être vivant. Ce qui pourrait être sympa, mais le problème c'est que le boost est pas permanent, donc dans le fond c'est un peu de la merde. Puis même après avoir tué 200 personnes comme il le clame, il reste un insecte qui se fait carboniser par Yamaji sans effort, donc passons au prochain candidat. Le shrift P pour The Power a été attribué à Meninas et c'est encore un pouvoir très simple, qui donne à la Quincy une force physique surhumaine. Elle est d'ailleurs considérée comme étant la plus puissante des Quincy Girls après l'île Toto, et sa force musculaire n'a rien à envier à certains des combattants les plus dangereux dans l'univers de Bleach. Après ça, on a le shrift Q pour The Question, un pouvoir développé par Berenice Gabrielli et qui est parmi les moins mémorables. Et en plus, c'est aussi un des plus chiants à expliquer car ses capacités sont plutôt particulières. En gros, il peut contredire l'existence de ses adversaires, et leur poser ensuite toutes sortes de questions. Selon les réponses données, l'adversaire subira des dégâts, mais j'avoue que c'est pas très clair. Malheureusement, on n'a pas l'occasion de beaucoup voir ce Stern à l'œuvre, et Kenpachi lui tranche la gorge sans même ressentir les effets de son shrift, étant donné qu'il était sur le moment à moitié sourd après avoir encaissé l'attaque du Stern Ritter R. Donc oui, si son adversaire entend rien ou s'il peut pas parler, ses pouvoirs ne servent à rien du tout, même si sur le papier ça reste une capacité intéressante. Pour le shrift R, on est sur un pouvoir très simple qui signifie The Roar, ou le hurlement en français. Il donne au Stern Ritter Jérôme Gisbat la capacité de se transformer en une sorte de gorille qui attaque avec sa voix. Genre ses cris lui permettent de blesser ses adversaires, mais il sera vite massacré par Kenpachi et n'aura pas le temps de vraiment s'illustrer. On passe donc sur le S pour The Superstar, encore un shrift très spécial attribué à James et Mask. Avec ce pouvoir, James peut encourager Mask afin de booster sa puissance et même le guérir. Dans un sens, c'est un peu une sorte de mini Gerard Valkyrie. Pas aussi puissant certes, mais le fonctionnement ressemble un peu.
Si Masque est battu, James a juste à l'encourager pour le remettre sur pied et le rendre plus fort, ce qui peut répéter autant de fois que nécessaire. Le seul moyen de contrer ça, c'est de désintégrer les deux pour que ce pouvoir ne puisse pas se manifester. Mais concrètement, c'est pas si simple et James peut toujours s'en servir, même découpé en morceaux. Si Masque l'avait pas lui-même pulvérisé comme un con avec son attaque ultime, il aurait peut-être pu causer plus de problèmes à Renji, qui sait. Mais ce qui est sûr, c'est que James est un des persos qui me dégoûte le plus. Vraiment, il est immonde et j'ai pas envie d'en parler plus longtemps. On passe donc sur la lettre T, The Thunderbolt, qui est le pouvoir de Candice Catnip. Elle, c'est très simple, son Shrift lui permet de créer et manipuler la foudre pour lâcher des attaques de grande envergure, capables de griller de nombreux ennemis à la fois. Et en Volstendig, ses ailes peuvent servir de lance foudroyante, ce qui est plutôt stylé. En plus, ça me fait un peu penser à la Lanza del Relampago d'Ulcura. Et en parlant d'Ulcura, la lettre U en tant que Shrift représente The Underbelly, qui littéralement signifie le bas-ventre, mais avec les kanji en japonais ça signifie aussi sans défense. Et ce pouvoir appartient à Nanana, qui est vraiment le grand perdant côté Sternritter. Genre le mec a rien fait de notable, littéralement. Même en faisant partie de ceux qui finissent par survivre, au final on le voit jamais vraiment se battre et il fait rien d'incroyable. Son pouvoir est pourtant intéressant, puisqu'il lui permet d'analyser en profondeur la pression spirituelle de ses adversaires, afin d'y déterminer des points faibles. Concrètement, ça a pour effet d'anesthésier le Reiatsu de l'adversaire. Ils sont même censés s'évanouir, mais comme on a vu dans le manga, Aizen s'est simplement retrouvé paralysé quelques instants en encaissant le coup. En plus de ça, il a besoin d'observer sa cible pendant un bon moment avant de pouvoir lancer son attaque, et en un contre un, ça paraît pas idéal. Mais en tant que soutien, il peut s'avérer déterminant, comme c'est le cas dans les romans où il joue un rôle décisif dans la bataille générale contre Ikomi Kidomoe. Mais dans le manga, vraiment, c'est 0 sur 20, donc on va continuer avec la lettre V, le fameux Visionary attribué à Grémy. Celui-là, vous le savez tous, c'est le pouvoir de rendre réel tout ce qu'il imagine. Et dit comme ça, c'est un peu vague, mais en s'intéressant de plus près à la courte apparition du personnage, on peut constater qu'il y a des limites à ce qu'il peut faire. Déjà, il nécessite une grande concentration et beaucoup de sang-froid pour être utilisé efficacement au combat. Mais en plus, on peut imaginer que Grémy ne peut pas affecter directement ce dont le Reiatsu est trop puissant. Après bon, il peut quand même balancer une météorite au calme, faire apparaître le vide de l'espace ou même blinder son corps pour résister aux attaques. Et je vois pas beaucoup d'adversaires capables de tenir tête à un pouvoir pareil, mais comme on l'a vu, il n'est pas non plus infaillible. Et on continue avec le Shrift W pour The Wind, la lettre sainte remise à Nyanzol. Lui fait partie des Quincy qui meurent le plus vite après avoir été dévoilés, puisqu'à peine quelques pages après sa première apparition, il bouffe déjà les pissenlits par la racine, comme on dit. Son pouvoir lui permet d'éviter toutes les attaques qui lui sont portées par un ennemi, peu importe s'il les voit venir ou pas. Si vous tentez de le planter, votre épée va tout simplement se courber pour l'éviter, rendant la grande majorité des attaques futiles face à lui et ceux qui l'entourent. Mais ce pouvoir lui permet aussi d'attaquer, et trancher net ses opposants d'un simple mouvement de doigt qui aura pour effet de séparer leur corps en deux, ce qui en fait un pouvoir surprenant à ne pas prendre à la légère. Malheureusement pour lui, il est tombé sur Shutara Senjumaru qui l'a fumé en moins de 2 et sans qu'il y comprenne rien. Mais comme l'attaque venait de ses propres vêtements, il n'a pas pu l'éviter et son heure de gloire aura été très courte. Après ça, on passe donc à la lettre X reçue par Lil Baro, le chef du Schutzstaffel. Représentant The X-Axis, ce dernier est capable de percer tout ce qui se trouve entre le canon de son arme et sa cible. Un pouvoir extrêmement dangereux qui, dans le manga, a suffi à abattre 4 membres de la Division 0. Ce pouvoir se manifeste à travers le fusil de Lil Baro qui lui fait office d'Arc Quincy, et il n'y a aucun moyen de se protéger de ses assauts. De nombreux Shinigami en ont d'ailleurs fait les frais en se faisant tirer comme des pigeons sans même comprendre quoi que ce soit. Et il faut bien réaliser que Lil ne tire pas des projectiles. Il peut le faire comme quasiment tous les Quincy, mais le pouvoir de The X-Axis est bien plus redoutable que ça et ne se base pas sur des munitions. Il perce simplement tout ce qui se trouve entre le canon de son fusil et ce qu'il détermine comme sa cible, et c'est ce qui le rend si dangereux. Ce Shrift a en plus des capacités défensives permettant à Lil de traverser les attaques adverses, comme s'il était intangible. Ces deux capacités sont donc la quintessence du pouvoir de The X-Axis, qui évidemment devient encore plus vénère une fois le Volstandig activé. Le mec est intangible et peut attaquer dans tous les sens, ça devient une vraie calamité. Mais on passe maintenant au Y, qui est un peu spécial puisqu'il a été décerné à 2 personnes, les jumeaux Lloyd et Royd Lloyd. Et oui, je sais, c'est vraiment des noms de merde. The Yourself donne aux 2 frères des capacités assez similaires, mais pas tout à fait semblables non plus. Les 2 peuvent prendre l'apparence d'une autre personne, jusque-là pas de souci. Mais l'un des frères peut aussi copier la puissance de sa cible, alors que l'autre peut copier sa personnalité et sa mémoire. En effet, celui qui avait pris l'apparence de Kenpachi a réussi à copier sa force, ce qui a donné un défi sympa au capitaine. En revanche, celui qui a personnifié Yua n'avait pas copié sa puissance, comme vous le savez, mais seulement ses souvenirs et sa personnalité. Ce qui a permis à l'empereur Quincy de piéger Yamamoto qui n'y a vu que du feu. Pardonnez-moi l'expression. Et enfin, le tout dernier Shrift, le Z, appartient à un des Quincy les plus détestables, Giselle alias Zombie Girl. The Zombie lui donne la faculté de transformer les gens en zombies comme son nom l'indique, puis d'en faire ses esclaves, et c'est faisable de plusieurs manières. Par exemple, un Shinigami qui entre en contact avec son sang sera directement transformé, qu'il soit vivant ou mort. La seule condition notable, c'est que la quantité de sang nécessaire dépend du Reiatsu de la cible. Mais pour ce qui est des Quincy, c'est possible seulement s'ils sont déjà morts, d'où le fait qu'elle achève Bambietta avant de la transformer. Et ça s'arrête pas là puisqu'il est aussi question de guérison. Gigi peut en effet se soigner et même guérir de graves blessures chez ses alliés en utilisant la chair des cadavres. C'est comme ça qu'elle remplace le bras de Candice en 2 secondes, ou qu'elle survit malgré avoir subi de graves blessures. Et avec ça, on a fait tous les Shrifts.
Bon, en vrai, il y a aussi ceux qui sont issus de l'imagination de Grémy, mais ceux-là je les compte pas pour cette vidéo, vu qu'ils sont pas directement décernés par UA. Parmi eux, on retrouve le faux Shrift V qui signifie The Vanishing Point, ou le point de fuite en français, et qu'on a pu récemment voir à l'œuvre dans l'animé face à Yachiro. Le deuxième est celui de Chasse Domina, qui sera vaincu par Kira et dont l'histoire complète est dévoilée dans le mini-roman compris au sein du databook 13 Blades. C'est aussi un faux Shrift V qui cette fois signifie The Viability, et qui donne à Chaz un pouvoir de régénération accru et bien plus puissant que la régénération des holos par exemple. En gros, en absorbant le Reishi, il peut réparer son propre corps, et si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, j'en parle justement dans ma vidéo sur Kira. Mais en attendant, avec ça, je pense qu'on est pas mal. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que c'était un peu long, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé recenser tout ça et j'espère que ça en aura aidé certains à mieux comprendre les capacités spéciales des Sternritter. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite comme toujours à claquer vos bankai sur le bouton like, mais aussi à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Et d'ici là, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.